Alain Masson, je suis en charge de la responsabilité sociale de l'entreprise Sodexo en France et accessoirement trésorier du club Handicap et Compétences. Je m'appelle Pamela Bonomi, je suis coordinatrice GMAO au sein du groupe Sodexo depuis aujourd'hui 15 ans. À la suite d'un accident de voiture et après 2 ans de centre de rééducation, j'ai gardé des séquelles au niveau de mon genou droit, ce qui ne me permettait plus de continuer à exercer mon métier. Et Sodexo m'a donné la chance de réaliser des formations en interne et j'ai rejoint les équipes des ressources humaines sur un poste en recrutement. Jusqu'en septembre dernier où j'ai eu l'opportunité de développer encore plus mes compétences et de rejoindre les équipes de service aux opérations pour le compte d'énergie et maintenance. Et je coordonne aujourd'hui toutes les activités maintenance sur nos différents sites en France. Pendant la période du confinement, on a eu la chance d'avoir tous les outils nécessaires et en adéquation pour pouvoir continuer nos activités, parce qu'on a eu la chance de pouvoir continuer toutes nos activités, donc via nos PC portables, les outils Teams, Skype, avec des plages horaires définies pour pouvoir équilibrer vie pro et vie perso. J'ai eu personnellement l'avantage de pouvoir travailler dans un bureau isolé, ce qui a été quand même une chance, et avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, on a quand même cet avantage-là de pouvoir rester en contact et de pouvoir continuer à exercer notre activité. Seuls les collaborateurs et les collaboratrices qui exercent dans les établissements hospitaliers, les EHPAD, les cliniques et les hôpitaux ont été actifs, voire très actifs durant cette période de Covid-19. La fermeture de tous ces sites où on opère nos services de qualité de vie, la restauration, la maintenance, la propreté, que ce soit les écoles, les entreprises, les sites de loisirs, les administrations, les ministères, etc., a fait que nous avons été très impactés et nous sommes encore très impactés par cette crise du Covid-19. Donc sur les sites, la reprise se fera et se fait de façon progressive en fonction de la réouverture de tous ces établissements. Et puis au niveau des sièges et des directions régionales, tous les services supports sont aujourd'hui en télétravail et en alternance. On fonctionne en système A et B au niveau des semaines, de façon à pas se croiser. Donc on est dans un climat relativement serein, parce qu'on n'est pas énormément sur les bureaux, mais on est heureux de s'être retrouvés. On a toutes les signalétiques en adéquation sur les sites et les gels hydroalcooliques à disposition, avec tous les gestes barrières qui sont bien indiqués sur les établissements. Donc on retrouve nos bureaux, nos outils, et on peut travailler dans des conditions qui sont assez agréables. Pour les personnes vulnérables ou en situation de handicap, plusieurs situations se sont présentées. Certaines très fragiles ont pu bénéficier d'un arrêt de travail qui leur a permis de rester chez eux pendant cette période. Pour les personnes qui avaient des aménagements, des compensations sur les sites qui sont restés ouverts, on a adapté aux besoins leur aménagement et leur matériel en fonction de la situation. Et puis pour celles et ceux qui vont reprendre, les personnes handicapées qui ont besoin d'un aménagement, et bien cet aménagement là aussi sera adapté en fonction du contexte du site, en lien avec les managers de site. Si j'ai quelques conseils à donner pour la reprise de travail des personnes handicapées, il faut vérifier qu'effectivement ces aménagements, notamment les aménagements techniques ou organisationnels, ne soient pas en opposition avec la nouvelle organisation mise en place sur le site pour faire face à la pandémie. Donc il faut bien vérifier que les matériels, que ce soit les écrans larges, des sièges assis debout, des chariots ou des tables à niveau constant, soient bien présents sur le nouveau site s'il y a eu déplacement de site ou sur l'ancien site, et que ça rentre bien dans la nouvelle organisation mise en place. Un point également très important à vérifier, c'est que les nouvelles consignes, qui sont nombreuses suite à cette crise, puissent être bien comprises et bien connues par l'ensemble des salariés, et notamment les salariés handicapés. Et là, je pense que c'est une responsabilité qui incombe là encore aux managers de site. Ce qui est certain, c'est qu'en aucun cas, quelle que soit la situation, il ne doit y avoir de discrimination d'un travailleur handicapé par rapport à un travailleur ordinaire sur la reprise du travail. Et ils peuvent compter sur l'aide, évidemment, de leur manager, j'en ai parlé, mais aussi du réseau handicap qui maille le territoire et qui nous aide à vraiment cibler les situations particulières, de pouvoir justement aménager au cas par cas le besoin ou la compensation supplémentaire à mettre en œuvre par rapport à la reprise de l'activité.